nos territoires ne manquent pas de dynamisme. On vous le dit, on vous le répète ici, vous en voulez la preuve? Jean-Luc Terradillos, c'est notre invité. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Christophe. Comment ça va? Rédacteur en chef de l'actualité Nouvelle-Aquitaine. Alors c'est un magazine intelligent. Ils sont nombreux, mais celui-là peut-être un peu plus que les autres. Il est intelligent parce qu'il fait intervenir des chercheurs, des économistes, sur des thèmes très différents en les vulgarisant. C'est-à-dire que vous mettez la connaissance à la portée de tout le monde. L'éloge de la diversité, c'est le thème de ce numéro-là. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce choix? Parce qu'on voulait parler du travail tout à fait original et innovant des économistes de Poitiers. Et il y a un projet d'ailleurs d'exposition à l'Espace Médès France sur ce thème-là. Comment comprendre la dynamique des territoires, sachant qu'on est dans une mode actuelle des métropoles. Oui. Et ce que disent ces économistes, c'est que l'activité se fait partout. Alors évidemment, à différents degrés. Hein. Et il y a une dynamique des territoires qui est liée à cette diversité. Il n'y a pas deux territoires pareils. C'est rassurant ce que vous dites, parce que lorsque la Nouvelle-Aquitaine est arrivée, tout le monde s'est dit « Oh là là, ça y est, c'est la mort des territoires ». Et tous les jours, ici, on s'aperçoit que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que ça a révélé des énergies, ça a rassemblé des énergies. Est-ce que vous avez constaté ça en rédigeant et en dirigeant ce magazine? Tout à fait, vraiment. Ouais. Et c'est ça l'originalité justement de la démarche de ces économistes. C'est... Je peux résumer. Ils sont à contre-courant, ces économistes, on peut le dire. À contre-courant. Ouais. C'est Olivier Bouba-Olga qui est assez connu parce que c'est un blogueur, Pascal Chauchefoin et Marie Ferrus, c'est les trois dont on parle. Il y en a d'autres évidemment. Ils constatent en fait que tous les modèles qui ont été appliqués depuis 40, 50 ans, ça marche pas. En fait, ça marche dans les endroits où ça marchait déjà. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est normal. Donc il n'y a pas de recette miracle et ils disent qu'il n'y a pas de modèle générique pour développer de la richesse et de l'emploi. En fait, il faut commencer par faire une critique très serrée des indicateurs dits économiques. Deuxième chose, prendre en compte l'économie sur le temps très très long. Des fois, ça remonte à un siècle. Voilà. Oui. Parce qu'en fait, ça crée des spécificités sur les territoires, ça crée de la main-d'œuvre. Ils s'installent. Exactement. Et du coup, c'est ce qu'on voit très bien à Pau. À partir du moment où le gaz de lac n'est plus exploité, la région de Pau a anticipé sur cette fin et créé une... C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut se remettre de ce qui était annoncé comme une catastrophe. C'est-à-dire que les territoires ne manquent pas de ressources à condition de les comprendre, c'est ça? Il faut les comprendre, il faut comprendre les dynamiques des territoires aussi, à l'intérieur de ces territoires. C'est ce qui s'est passé à Lac. Lac, oui, parce qu'ils sont reconvertis en chimie fine, en chimie verte, et pour l'instant, ça marche très bien. C'est vraiment un exemple tout à fait réussi. Alors, un autre exemple réussi, c'est le plateau de Millevaches. Oui. Alors le plateau de Millevaches, on se dit voilà, c'est exotique pour aller passer un week-end, aller gratter quelques glands, quelques châtaignes et marcher dans la neige l'hiver. Mais c'est bien plus que ça. Il y a des gens qui ont des idées remarquables, qui inventent une nouvelle société, une nouvelle manière de travailler. Exactement. Et là, on arrive au troisième point important de ce que font ces économistes. Ils échafaudent des scénarios, etc. Et en fait, ils vont voir sur le terrain si c'est vrai. Comment ça se passe? Ce que ne font pas forcément les autres. Et sur le terrain, on développe quantité de choses, notamment si les spécificités qu'on a repérées sont bonnes. Quelquefois, il y a des mauvais indicateurs, mais il y a quand même une volonté de faire des choses. Il y a des choses innovantes aussi, mais qui ne sont pas forcément perçues par les indicateurs. Mais par exemple, ces jeunes agriculteurs qui se sont rassemblés sur le plateau de Millevaches, en se disant « l'agriculture telle qu'on nous la vend, ça ne nous plaît pas. Le modèle économique tel qu'on nous le présente, il ne nous plaît pas. Alors on va travailler ensemble et on va inventer. On va peut-être se planter, mais on va essayer. » C'est extrêmement rassurant. C'est enthousiasmant même. Ouais. Et c'est ce qu'on perçoit justement sur le plateau de Millevaches. On est allé voir des acteurs pour ce dossier. Notamment, on parle du projet Émergence Bio, qui est connu ici. Oui. C'est une autre campagne. Exactement. Et en fait, ce sont des gens qui innovent constamment. Là, par exemple, le projet d'Émergence Bio, c'est autour d'une unité de méthanisation pour valoriser les déchets agricoles et faire aussi des engrais bio et de la chaleur. Et de fait, ça créer deux autres activités, du maraîchage chez le voisin et un élevage de poulets chez l'autre. Et ça, c'est totalement innovant. Ils ont aussi une ferme auberge où on peut manger leurs produits. Voilà. Et en fait, ils sont juste limités par la quantité de production. Exactement. Mais tout ça est très rassurant sur nos sociétés. Ça veut dire quoi, Jean-Luc, pour conclure? C'est que si on
on identifie bien les projets viables. Si on prend soin de notre passé et qu'on regarde le monde comme il va, nos territoires ne sont pas morts. J'aimerais qu'on soit un peu positif de temps en temps quand même sur ce thème-là. Oui, nous, on est positifs tout le temps. Justement, c'est pour ça que vous êtes là. Il y a une chose quand même, c'est important d'aller sur le terrain pour voir si les gens ont envie de travailler ensemble. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Il y a des endroits où tout va bien, mais il n'y a pas de dynamique parce qu'il n'y a pas d'éléments moteurs. Des fois, c'est 2-3 personnes qui font que... Ça tient aux personnes. Ça tient essentiellement aux personnes. Et si les gens ont envie de faire... Alors, quand on est arrivé au bout du bout, c'est l'énergie du désespoir parfois qui fait vivre les choses. Ouais, c'est le coup de pied au fond. Voilà. Qui fait Mais ça marche pas à tous les coups. Donc en fait, il faut aller voir les gens. Et puis quelquefois, c'est des choses toutes simples qui donnent qui font des éléments fédérateurs. Et ça décolle. C'est plaisant le Limousin. Le plateau de Mille Vaches, c'est vrai. Pour les vacances, c'est très bien. Mais aussi, on pourrait faire encore beaucoup mieux pour valoriser les produits locaux, notamment. Voilà. Mais ça marche très très bien par rapport à d'autres territoires qui sont en déshérence complète. Ça a marché à Pau, ça marche sur le plateau de Mille Vaches, ça peut marcher ailleurs. Si vous voulez en savoir plus, l'actualité en Nouvelle-Aquitaine vous explique tout ça. C'est le magazine des possibles, le magazine de l'optimisme, le magazine de l'économie, vu autrement par des chercheurs, parfois un peu à contre-courant, mais c'est bien aussi de ne pas être tout le temps dans le sens du poil de tout le monde. C'est parfait, c'est pour ça qu'on aime vous recevoir, Jean-Luc. Merci beaucoup. C'est l'actualité Nouvelle-Aquitaine, sciences et culture, innovation, voilà des thèmes dont il est important de parler de temps en temps.